Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test, plutôt un tuto. Comment transformer son iPhone en webcam. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus la visio dans nos contacts avec nos proches, dans le milieu professionnel. Et oui, aujourd'hui, on fait de plus en plus de visioconférences, de réunions, de contacts avec la famille en visio. Alors quand c'est la famille et qu'on est installé, il y a le smartphone qui suffit très bien. Quand on utilise un logiciel de visioconférence tel que Skype, Zoom ou Teams et bien d'autres, eh bien, on aimerait avoir une vidéo de meilleure qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est fourni sur les ordinateurs n'est pas forcément à une hauteur satisfaisante. Alors attention, je mets un petit bémol, c'est qu'il faut déjà avoir l'audio de très correct. Si votre image manque un petit peu de qualité, c'est pas très grave, c'est d'abord l'audio qui prime. Maintenant, si en plus on peut y ajouter l'image, eh bien franchement, c'est top. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, donc, tous les modules webcam qui sont fournis sur les écrans, sur les ordinateurs portables, sont corrects, mais moi je les trouve sans plus. Parfois, c'est le placement qui n'est pas des plus optimisés avec les webcams tout en bas de l'écran sur un laptop qui nous prend vraiment en contre-plongée et qui n'est pas des plus flatteurs. Alors moi, je vais parler de ce que je peux faire avec mon iPhone. Ça doit marcher sous Android. À vous de regarder si les équivalents existent sur Android des applications dont je vais vous parler. On va parler de 4 applications. Une qui peut me servir dans le modèle gratuit, d'autres où le modèle gratuit existe et il y a des versions payantes. Donc j'ai payé quelques licences pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. L'idée, c'est de les comparer, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis on se retrouve après pour la conclusion. Alors voilà, on se retrouve devant FaceTime. C'est pas terrible, hein. La caméra avec le peu de lumière, mais là je suis dans une lumière classique. C'est pas génial et encore ça peut passer, hein, et si ça vous convient, gardez ce que vous avez à disposition. Je rajoute une lumière supplémentaire, on va déjà voir que plus il y a de lumière, mieux c'est pour les modules webcam de nos écrans. Vous voyez, ça définit quand même un peu mieux, c'est plus détaillé. D'accord. Maintenant, je vais lancer iRayon Webcam. Donc, je le lance sur mon smartphone et je le lance également sur le, voilà, ici. Donc là, vous voyez, hein, je me filme, on le voit à l'écran ici. Et bon, ce qui est déjà bien, c'est que ça fait une petite caméra qui bouge. Et donc, si vous regardez bien, eh bien, je suis en Wi-Fi, alors que je suis en filaire, hein. Ici, je suis en filaire. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc, je vais arrêter la partie webcam intégrée, et voilà ce que peut donner Aerion. Bon, rien d'extraordinaire là-dessus. Je vais passer donc à une autre application. Je vais lancer l'application Camo, voilà, Camo Studio. Je vais le mettre sur mon smartphone aussi, Camo, hop. Et voilà ce que ça donne. Alors là, moi je le dis, hein, c'est quand même plus du tout la même chose. On voit ici donc l'iPhone qui est reconnu, le mode, portrait ou normal. Je me mets en normal. De toute façon, il n'y a quasiment aucun réglage parce que je suis sur la version gratuite. Et ça, c'est moi ce qui je trouve dommage, mais je comprends le système. On peut choisir la lentille, sachant que j'ai deux possibilités. Soit j'utilise le x1, soit le selfie. Si je veux utiliser l'ultra grand angle, eh bien, il faut la version Pro. Je n'ai pas la main non plus sur la résolution. Toutes les résolutions en dessous de la HD sont disponibles. D'accord. Tout ce qui est au-dessus, on voit hein, le Full HD, le 1440 par 1080, c'est la version Pro, donc c'est payant. Donc, vous voyez quand même, on peut largement améliorer sa vision. Et moi, si je le fais comme ça, là, je le mets sur un petit trépied. Hop, voilà, vous avez un peu l'envers du décor. Et on peut quand même bien améliorer les choses. Alors, je vais le laisser comme ça hein, pour le moment. Je vais peut-être un peu le rapprocher pour mieux cadrer. Voilà. Donc, vous voyez, on peut faire pas mal de choses hein, par rapport à ça. Alors, je continue hein, par rapport à l'application. On peut choisir l'entrée audio. OK. Et on peut également avoir des presets. Alors, il y a des presets qui sont fournis avec. Je prends un exemple, saturation buff. Vous voyez, c'est beaucoup plus orangé. C'est bien différent en fait. D'accord. Donc, saturation buff, ça vient relever, contraster un peu les couleurs chaudes. Ça monte la saturation en fait. J'ai l'inverse, où là, ça va un peu plus désaturer, un rendu peut-être quand même un peu plus naturel. On a mono si on veut passer en noir et blanc. Voilà. On peut faire pas mal de choses, hein. Et ces presets-là
sont fournis avec. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je préfère rester en classique, voilà, le temps qu'il refasse sa balance des blancs. Comme on le voit ici, j'ai un watermark camo qui est ici hein, sur la vignette. Je peux l'enlever si je suis en version payante, d'accord? Je peux soit enlever complètement, soit mettre une image, celle que je veux. Je peux aussi faire une rotation dans l'image, du zoom, tout ça c'est quand j'ai la version payante. Version payante à 40 € quand même. Et sur la partie droite ici, j'ai tous les ajustements de l'image. J'ai les ajustements lumineux, l'exposition, la balance des blancs. J'ai également des ajustements sur l'image qui sont la saturation, le contraste, la netteté. Donc on peut avoir tout ça dans Camo. C'est l'application la plus complète, hein, ça je le dis, c'est celle que j'ai vue la plus complète de tout ce qui a été proposé. Alors, je ne vais pas vous montrer IVCam. Pourquoi? Parce que IVCam ne fonctionne que sur Windows. Donc faites attention si vous voulez être sur multiplateforme, si c'est bien pris en charge. D'accord? Maintenant, on va aller dans les applications de meeting, de visioconférence, voir ce qu'il en est. Ben là, par exemple, si je lance une réunion sur Zoom, donc voilà, hop, rejoindre l'audio de l'haut-parleur, OK. Et donc là, je vais choisir mon entrée vidéo, je vais me mettre sur Camo qui est dedans, voilà, tout de suite, sur Zoom, ce qu'on peut voir. Donc, ça reprend hein, ce qu'on voyait tout à l'heure, la même image que dans Camo. Alors, je vais vous montrer hein, dans Zoom, si je prends la caméra de l'écran, voilà ce que ça donne. On voit quand même une différence. Hein. Là, je vais un petit peu plus loin. Je vais aller sur Epoch Cam. Epoch Cam, tout se gère sur l'écran de l'iPhone. D'accord? Donc, c'est ce qui change un petit peu. Et c'est ce qui fait une différence quand même assez notable dans ce qu'on va faire. Alors, si la caméra selfie est de bonne qualité de votre iPhone, bah, vous pouvez tout à fait envisager d'utiliser la caméra selfie de l'iPhone. Hein. Ça peut tout à fait arriver. Alors, je sais que le plan n'est pas très joli. Hein, je suis un peu en gros plan. À vous de le reculer. Voilà. On peut faire quelque chose d'un peu plus sympa. À vous de voir là-dessus. On voit les créations, les jeux de ma fille, c'est génial. Donc voilà, Epoch Cam. Encore une fois, pour moi, la qualité là, elle est quand même flagrante. Alors, Epoch Cam, j'ai la version payante, donc je n'ai pas le watermark. Donc là, voilà, je me suis mis en caméra selfie. Donc, il y a ça. Je peux inverser les images. Voilà. Donc, tout se fait là, je le gère tout sur l'écran de l'iPhone. Epoch Cam a ce côté aussi où je peux faire simuler un fond vert. Voilà. Que je trouve vraiment pas réussi. Hein. Voilà, je le dis. Euh, ça, c'est, pour moi, ça fait un peu gadget pour simuler en fait et mettre une autre image. Vous voyez, mais quand je fais ça, ça marche pas très bien, etc. Et si vous regardez, eh bien en fait ici, il y a un truc qu'il n'y a pas. Il ne me retrouve pas Irion. Irion, pourtant, on le voit bien, on l'a vu hein, tout à l'heure. Eh bien, je l'avais sur je l'ai dans l'application, donc il reconnaît bien en Wi-Fi que mon. Donc Irion, je l'ai bien sur l'application, il reconnaît bien qu'en Wi-Fi, enfin l'appareil est connecté, donc on peut me voir. Mais là, on ne me voit pas, en tout cas, il ne me le propose pas. C'est dommage, parce que donc Zoom ne prend pas en charge Irion, j'en sais rien, mais en tout cas, moi c'est ce que je vois. Après, je vais regarder sur une autre application. Donc là, je mets fin à la réunion. Là, je me mets sur Teams, d'accord? L'application Teams de Microsoft. Et quand on choisit sa caméra, eh ben, il me propose que la caméra de mon écran. Il ne me propose pas d'autres caméras. Il ne me propose pas Epoch Cam, il ne me propose pas Camo, il ne me propose pas Irion. Alors sur Windows, il me les propose. Là, l'application Mac ne me les propose pas. Là, je passe sur Chrome. Je vais me mettre sur Teams et vous allez voir la différence. Donc là, il me propose la caméra HD. Si je vais ici, dans les options, eh bien, je retrouve Epoch Cam et Camo. Et voilà. Donc en fait, l'application Teams sur le Mac ne prend pas en charge, en tout cas ne reconnaît pas Epoch Cam ou Camo. Et pourtant, l'application Web App, donc sur Google Chrome, attention, Google Chrome, j'insiste dessus, sur Safari, il n'y a pas de. Il s'est pas pris en charge Teams, en tout cas pas à ce niveau-là, eh bien ça fonctionne. Donc voilà, c'était un petit comparatif là-dessus. Alors,
Eh bien, écoutez, je vais revenir à une version différente pour qu'on puisse me voir. Voilà, alors on arrive à la conclusion de cette vidéo. Je trouvais sympa de vous la faire avec zoom ouvert. En tout cas, voilà, on termine sur la qualité de la vidéo, ce qu'on pourrait avoir. Eh bien, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Bah, transformer son iPhone en webcam, c'est assez simple. Ça améliore grandement quand même la qualité de l'image. Moi, je trouve ça indéniable par rapport à ce que j'ai. Peut-être que vous avez une excellente webcam et donc il n'y en a pas besoin. Ça me permet d'avoir une caméra aussi que je peux déplacer si j'ai quelque chose à montrer, ça peut être intéressant. D'accord? Maintenant, il y a des points de vigilance. On est en termes de points de vigilance, bah, il y en a deux. C'est est-ce que je dois prendre une version payante pour juste enlever le watermark ou avoir d'autres options, sachant qu'il y a des options qui sont un peu gadget, on l'a vu avec la simulation de fond vert. Est-ce que l'application fonctionne sur mon système d'exploitation avec mon matériel? Ça, moi, je ne peux pas répondre. C'est pour ça que je vous invite à prendre la version gratuite avec le watermark, à tester, à voir, à aller explorer à droite à gauche. Vous avez vu Teams, l'application sur le Mac, bah, c'est pas reconnu. L'application, quand elle est utilisée dans Google Chrome sur Mac, il y a des éléments qui sont reconnus. Certains ne sont pas reconnus. Sur mon PC, il y a d'autres choses qui sont reconnues, il y a des choses qui ne sont pas reconnues, donc sous environnement Windows. Donc c'est très variable, donc vraiment à tester, à voir si on a besoin ou pas de tel ou tel élément. Voilà. Moi je dis Camo, 40 euros par an, c'est par an, hein, c'est même pas achat unique, c'est assez cher pour juste faire 2 visios par an. Maintenant, si on en fait toutes les semaines et que ça apporte un vrai plus à nos échanges, si ça apporte une qualité supplémentaire parce que vous streamez ou ce genre de choses, là, moi, ouais, je vous invite vraiment à utiliser ce genre d'application. Autre point de vigilance, ou en tout cas, chose à faire attention, eh bien, je vous invite vraiment à garder du filaire et pas utiliser le Wi-Fi. Parce que le Wi-Fi crée de la latence, crée parfois des petites déconnexions. Je ne dis pas qu'il n'y en a jamais avec le filaire, mais en tout cas, c'est plus limité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai vécu. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura donné des pistes, en tout cas des éléments de réflexion pour améliorer la qualité vidéo de vos visioconférences. Je le rappelle, c'est l'audio qui prime et ensuite la vidéo parce que c'est très compliqué d'entendre quelqu'un chez qui le son est pas bon, etc. Si ça pixelise, si c'est pas très beau à la visio, c'est moins important. Maintenant, si on peut allier les deux, bah, c'est top. Si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, c'est important pour moi, pour la chaîne, pour les échanges. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. D'ailleurs, partagez-nous vous vos petites astuces pour améliorer les vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.